Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Toujours avec une grande joie que je vous retrouve depuis plus de 23 ans déjà. Imaginez, le temps passe tellement vite. On rejoint notre ami, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa très grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, ça sera la dernière chronique sur le pèlerinage dont je vous parle depuis au moins 4-5 semaines. Là. Je ne vais pas vous tanner avec ça. Mais dans cette dernière section, j'aimerais revenir sur une des dernières étapes avant d'arriver à Lalouvet. Lalouvet, c'était là où nous devions arriver. On est parti de Troyes et on est allé jusqu'à Lalouvet. Et on est dans les plaines. Et puis, c'est magnifique, là, je vois encore, là, et je vois des taches blanches, des moutons, c'était des moutons. Je vois un monsieur qui est penché sur un mouton, une tache blanche, et là, tout d'un coup, il y a une petite tache blanche. Et je me suis dit, c'est incroyable, il y a eu une naissance. Je dis à Étienne, il faut aller là, il faut lui parler. Écoute, nous, on est jésuites, on suit le berger, Jésus qui se dit berger, mais ça serait peut-être bon d'aller parler avec un berger puis savoir c'est quoi l'affaire. Qu'est-ce que c'est ça, un berger? Nous, ici, là, Montréal, là, c'est quoi ça, un berger? Est-ce que vous en avez déjà vu un? Probablement pas. Fait qu'on est allé voir ça. C'était un berger, puis vous savez, ils font ce qu'on appelle la transhumance. Transhumance, ils voyagent d'une place à l'autre pour s'assurer qu'il y ait assez de nourriture pour les bergers. Il y avait des centaines de bergers. Pas des bergers, des brebis. Fait que on rentre dans son camp. C'est comme un camp de gitans. Il y a des ânes, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des poules, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un vrai cirque. Et puis, il y a un enclos avec des brebis qui sont malades, avec des gales sur les oreilles, et puis toutes sales. Puis, en tout cas, elles n'étaient pas bien, mais lui, il s'en occupait. Fait que là, il nous invite à manger avec eux autres. Ah bien, c'est super, une longue table, toute la gang, sa famille, des moutons partout. Et puis, on mange. Je ne me souviens pas de quoi on a mangé, mais c'était pas important. Ce qui était important, c'était de parler avec ce berger-là. Alors là, j'ai dit, moi, là, il y a une question pour vous. Dans les évangiles, Jésus dit qu'il faut aller chercher la brebis perdue. Les 99 autres, là, sont corrects. Mais c'est celle qui est perdue. Et j'ai dit, ça a-tu de l'allure, ça? Fait que, il réfléchit, il met son portefeuille sur la table. Ah! Et là, il me dit, oui, il faut aller la chercher. Parce que ça vaut de l'argent, une brebis. Mais là, après ce côté plutôt un peu, disons, mercantile, il me dit, mais il faut aller la chercher parce que sinon, elle va probablement mourir. Et je sentais qu'il y avait une réelle empathie. Il aimait ses brebis. Et, comme Jésus disait, il était prêt à donner sa vie. Fait que, il dit, s'il ne va pas la chercher, là, il dit, elle va être pognée dans les arbustes, dans les épines, elle peut tomber dans l'eau, et puis si elle tombe dans l'eau, sa laine va être complètement imbibée, elle va se noyer, elle peut se faire manger par les loups, bon, etc. Il faut aller la chercher. Puis je le voyais, là, il aimait ses brebis. Fait que j'ai compris avec cette personne-là comment c'était important d'aller chercher celui ou celle qui est perdu. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout
J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique, orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous rappelle que si cette émission existe, c'est grâce, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. C'est vraiment le don de milliers et de milliers de personnes qui fait qu'à tous les mois, on est capable, parfois de peine et de misère, de payer les factures. Mais merci de tout cœur de croire avec nous qu'il est important d'annoncer Jésus qui est prince de la paix dans un monde qui en a réellement besoin. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à des milliers de personnes comme vous que cette émission peut continuer parce qu'on n'a aucune subvention. Et parfois, je dois vous le dire, c'est très difficile d'arriver à la fin du mois, mais moi, je continue à croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Plus que ceux-ci. » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Nous sommes à 2 jours de la Pentecôte. Et j'espère que tu te prépares à recevoir le Saint-Esprit. Et là, nous est donné ce magnifique texte d'une intimité quasiment nuptiale entre Dieu et une âme, et pas n'importe laquelle, celle de Pierre. On est quasiment gêné. On devrait l'être.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus gêné tellement de rentrer dans les chambres à coucher des gens. On devrait l'être. Parce qu'il y a une certaine pudeur à rentrer justement dans des liens si profonds et si beaux entre l'aimé et l'amant. Et voilà qu'il nous est donné, eh bien, de voir Jésus. Bien sûr, demander à Pierre, m'aimes-tu? Ce que on comprend que c'est une réparation des reniements qui se sont faits dans la passion, mais surtout, toujours un cheminement, un avancement. Et à quoi Jésus veut amener Pierre? C'est à le suivre. Et qu'est-ce que ça veut dire, le suivre? C'est-à-dire à grandir dans l'amour, à aimer comme lui. Bien sûr, à l'aimer lui, mais parce qu'on l'aime lui, et ça veut dire aimer comme lui. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un égocentrique. C'est un mouvement, c'est un acte d'être. Alors, on arrive à l'aimer, il nous remplit d'amour pour qu'on puisse mieux l'aimer et mieux aimer les autres. Ça veut dire ça, suis-moi. Ça veut dire ça, soit le berger, soit le pasteur, soit le berger de mes brebis. Oui. Quand il dit au début, « M'aimes-tu plus que ceux-ci », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, m'aimes-tu plus que cet amour qui fait que tu n'es pas capable de te donner à tous? M'aimes-tu plus que ceux-ci, ça veut dire, es-tu capable de te détacher de ceux qui te tiennent prisonnier? Prisonnier d'un appétit de jouissance, de ta réputation, du fait de ne pas te dépasser, du fait de ne pas aimer jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire. Non pas que le Seigneur demande qu'on n'aime pas ceux-là, mais qu'on les aime d'un amour d'Évangile et qu'on en soit libre. Parce que l'amour d'Évangile est un amour de liberté. Un amour qui nous rend libres. Libre pourquoi? Pour plus aimer, pour mieux aimer. Si tu es chrétien et chrétienne, sache une chose, tu es appelé à aimer comme Jésus. Et on vient de vivre la Pâque et on a toujours à le regarder. Le jeudi saint, le vendredi saint, même le samedi saint et à Pâques, en nous disant, c'est comme cela que je suis invité à aimer. Et comme c'est beau. Je suis tellement appelé à plus. Oui, chers amis, avec Saint Pierre, vivons cette intimité avec Jésus. Puis osons, n'ayons pas peur de la voix de Jésus qui peut nous dire, est-ce que tu m'aimes plus? Avec ce plus, je te bénis et je te signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, c'est la retraite qui commence avec le bon père Michel Marie à Drummondville. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir à la retraite parce que c'est complet depuis longtemps, je vous rappelle qu'il donnera une conférence mardi qui s'en vient, le 22 mai, à la paroisse Saint-Nazaire. C'est sur l'avenue Bélanger, au 111 avenue Bélanger, à la salle. À 19h, conférence sur la Vierge Marie. Et à 20h, célébration eucharistique. C'est tout à fait gratuit. Il y a une contribution volontaire à l'Église si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et faites-vous ce cadeau-là parce que je vous dis, c'est unique que le père Michel Marie soit au Canada présentement. À demain. Bye. Mais c'est toujours la foi, c'est toujours la dernière prière, c'est toujours « aide-moi ». C'est toujours cette conscience que c'est pas seulement moi. C'est avec toute humilité que je dis ça. Je ne me prends pas pour quelqu'un de plus grand, mais je sais que c'est pas seulement l'être humain qui chante, c'est mon âme qui chante avec moi et mon âme, notre âme, ça vient de Dieu.